Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 4. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes illustres confrères. Je vais vous parler des chaînes YouTube et des sites internet spécialisés dans le whisky qui, selon moi, valent le plus la peine d'être consultés. À part ma chaîne, bien évidemment, cela va de soi. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas là de pointer vers les sites ou faire les meilleures affaires en tant que consommateur. J'y reviendrai peut-être dans un épisode suivant. Mais de vous faire connaître des passionnés qui sauront étoffer votre culture whisky et vous guider afin d'acheter juste et non pas seulement d'acheter au juste prix. Alors, 2 commentaires préalables. Il y a énormément de contenu de blogueurs américains qui parlent de Bourbon, mais je les suis vraiment pas régulièrement, donc je pourrais pas vous donner mon avis dessus. Deuxième point à avoir bien en tête, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancé de mon côté, il y a énormément de contenu sur le whisky et sur les spiritueux, mais 95% de ces contenus sont en anglais. Il faut vraiment avoir un certain niveau en anglais pour pouvoir bien comprendre et bien suivre. Alors, quels ont été mes critères de choix pour sélectionner mes chaînes et mes sites préférés? Le premier, s'il faut que ce soit une chaîne ou un site, il faut qu'il dégage quelque chose, il faut qu'il y ait un élément distinctif, il faut qu'il y ait une âme, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui donne envie de revenir le consulter régulièrement. Deuxièmement, il faut que ce soit une chaîne ou un site qui soit reconnu dans le monde du whisky, mais aussi parmi les amateurs. Donc c'est des chaînes qui vont quand même avoir un certain nombre d'abonnés, même beaucoup d'abonnés, beaucoup de vidéos à leur actif et beaucoup de vues. Dernier critère, il faut que ce soit une chaîne ou un site qui soit toujours en activité et qui produise des contenus régulièrement et qui soit accessible au plus grand nombre. Voilà, j'ai pas sélectionné des sites qui donnent leur avis sur des whiskies qui soient soit introuvables sur le marché français, soit des bouteilles qui soient totalement inaccessibles en termes de prix. Alors, les premiers blogueurs que j'ai sélectionnés, ils sont allemands. Ils ont à la fois une chaîne YouTube et un site internet. C'est Horst et Ben Lüning. Alors, vous avez pu les découvrir à travers les petits gifs dont j'ai parsemé mes 2 derniers épisodes, les épisodes 2 et 3. Ils ont une certaine dérision, ils se prennent pas vraiment au sérieux et en même temps, leurs vidéos, elles ont quelque chose d'un peu guindé à l'allemande, d'un peu carré comme ça. Ils ont un côté burlesque ensemble, le père et le fils. Donc le père a commencé par faire les vidéos seul, puis le fils est arrivé quelques années plus tard, à partir de 2015-2016 je crois. Alors ils sont vraiment très prolifiques, parce que depuis 2013 et l'ouverture de la chaîne YouTube, ils ont fait déjà plus de 2200 vidéos, c'est assez incroyable. Ils vont bientôt atteindre la barre des 100 000 abonnés. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire comme vidéo spéciale lorsqu'ils auront passé ce cap. Et ils cumulent déjà un peu plus de 22 millions de vues. Donc, un de leurs atouts, un de leurs points forts, c'est qu'ils parlent assez lentement. Donc ils ont une chaîne YouTube en allemand et une chaîne en anglais. Et donc en anglais, comme c'est pas leur langue maternelle, ils articulent bien, ils parlent lentement et ça nous laisse le temps avec eux d'apprécier le whisky qu'ils sont en train de déguster. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des grossistes en whisky. Ils ont une bonne affaire, je pense, une belle affaire en Allemagne. Vu qu'ils sont à la fois juges et partis, il ne faut pas attendre d'eux qui critiquent vraiment, qu'ils aient vraiment un œil critique, un palais critique sur les whiskies qu'ils dégustent. En revanche, en fonction de leur réaction, parce qu'ils sont vraiment adeptes des petites mimiques, tout ça, un peu d'exagération parfois, en fonction de leur réaction lorsqu'ils goûtent un whisky, vous pouvez vraiment arriver à déterminer si celui-ci est moyen, bon, très bon, voire exceptionnel. Donc c'est vraiment des vidéos qui sont assez sympas à regarder parce qu'elles sont dans un format court déjà et que le père et le fils sont très complices. Autre atout de leur chaîne, c'est leur site internet whisky.com. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, vous inquiétez pas, ou en allemand whisky.de. Il est un peu vieillot, l'architecture est un peu vieillotte, le design est un peu vieillot, mais c'est une véritable encyclopédie pour qui s'intéresse au whisky. Et donc si on cherche un peu, si on s'amuse un peu à aller dans tous les onglets de leur site, à cliquer un peu partout, on va forcément trouver du contenu en tant qu'amateur de whisky qui va nous intéresser. Il y a énormément de bouteilles où il y a des notes de dégustation, on peut leur poser des questions, en général ils répondent. Il faudrait juste qu'ils le refassent un peu, qu'ils le remodèlent un peu pour le rendre un peu plus moderne. La deuxième chaîne YouTube dont je souhaitais vous parler s'appelle Aqua Vitae. Cette chaîne, c'est celle de Roy, je n'ai pas retrouvé son nom de famille, qui est un Écossais pur jus. D'ailleurs, on l'entend très bien à son accent, c'est une des particularités sympas de cette chaîne. Il cumule un peu plus de 2,5 millions de vues. Si vous voulez suivre la chaîne de Roy, il va falloir réserver vos soirées. Parce que ces vidéos, elles durent en moyenne à peu près 2h30, je crois. C'est vraiment une dégustation live et une discussion entre ses abonnés à bâton rompu. Il répond aux questions de ses abonnés et tout ça
bien sûr, à côté d'un bon single malt Scotch whisky. Voilà, comme au pub, entre amis, voilà. C'est ça le concept. Alors ça peut être hyper sympa comme ça à première vue, moi je trouvais ça génial. Le bémol c'est que c'est vraiment un peu long quoi. Moi j'ai jamais vraiment participé en direct, j'ai regardé les vidéos après coup en replay. À côté de ça, Roy il fait quand même d'autres formats vidéo. Celle dont j'ai choisi de vous parler peut-être un peu plus, c'est les Recycled Reviews. Il fait une vidéo comme ça tous les 1-2 mois. Toutes les bouteilles qu'il a finies durant ce laps de temps, et il peut y en avoir beaucoup. Quand il jette la bouteille à la poubelle, la bouteille vide, il va donner son avis de manière très très courte. Il donne les informations essentielles, c'est très tranché et ça permet de se faire une idée en quelques minutes sur pas mal de single malt et souvent très accessible. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant. Troisième et dernière chaîne YouTube dont je voulais vous parler, Ralphie.com. Ralphie.com. On peut utiliser le terme de légende vraiment parmi les amateurs de whisky dans l'univers du whisky. Depuis 2009, il a produit plus de 1300 vidéos, seul, toujours à peu près le même format. Une vingtaine de minutes à parler d'un whisky en particulier. Depuis quelques temps, il fait des extras, des extras. Donc il parle de choses un peu plus générales sur l'univers du whisky, c'est très intéressant aussi. Et contrairement à Horst et Ben, lui il casse vraiment, surtout ces derniers temps, vu les tendances du marché, vu la direction que prennent certaines distilleries, qui est beaucoup plus basée sur le marketing que sur la qualité des produits qu'il y a dans la bouteille, et il s'est mis vraiment à casser certaines distilleries, à casser certains embouteillages. C'est vraiment quelqu'un de principe. D'ailleurs il a écrit 2 livres déjà sur le whisky, je vous invite vraiment à les lire, je vais mettre les titres dans la description. Il a fait un peu plus de 1300 vidéos, mais surtout il a plus de 170 000 abonnés sur sa chaîne et plus de 43 millions de vues cumulées. Uniquement sur des tests, des reviews de whisky, c'est assez hallucinant. C'est vraiment, je pense, l'influenceur, le blogueur whisky qui pèse le plus sur le marché avec Whisky Fun, donc Serge Valentin, dont je vais parler juste après. Les points forts de sa chaîne, c'est vraiment ça, vous êtes vraiment embarqué avec une personnalité. Il a un palais très très affiné, très acéré. Il va détecter plein de saveurs, une complexité dans certains whiskies que nous on n'arrivera pas évidemment à notre niveau à avoir de notre côté. Highland Park ou Springbank ou Ben Romar, voilà. Je les ai découverts via sa chaîne. Il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est les Online Scotch Whisky Awards, OSWA. Donc c'est une initiative qui a été prise conjointement par Roy, donc de la chaîne Aquavitae dont j'ai parlé juste à l'instant, et par Ralphie. Donc ils se sont mis ensemble pour créer un site internet dans le monde du whisky comme dans l'univers du vin. Il y a des prix qui tombent chaque année. Vous savez, sur les bouteilles de vin, c'est les petits ronds blancs avec marqué médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et pour le whisky, c'est un peu pareil, sauf qu'ils ne le collent pas sur chaque bouteille. Mais tous les ans, tu as l'univers, enfin tous les acteurs du whisky, des distilleries qui se réunissent et qui, pour plein de catégories, décernent des prix. Mais il y en a tellement qu'on ne peut pas vraiment les prendre au sérieux en fait, parce que tous les ans ils changent de distillerie, il y a énormément de catégories, il y a 3 prix par catégorie, donc du coup chaque distillerie, au moins une fois dans les 5-10 dernières années, s'est retrouvée à avoir 1 ou 2 prix. Ils veulent plus vraiment dire grand chose ces prix. Et donc Ralphie et Roy, ils ont forgé leurs propres critères, et surtout ils voulaient garder une objectivité totale. Les votants, c'est à la fois le public, donc vous, en tant qu'amateur de whisky, et certains influenceurs sélectionnés, donc je ne sais plus combien il y en a, mais c'est quelques dizaines. On regroupe tous ces votes et on élit un gagnant. Et donc il y a beaucoup moins de catégories. Le meilleur single malt Scotch whisky, la meilleure distillerie, le meilleur whisky d'entrée de gamme, voilà, ça c'est très intéressant. Et donc la première édition a eu lieu en 2021 et a décerné un prix par catégorie. Ces Online Scotch Whisky Awards ne sont absolument pas influencés par le business, par le marketing, par tout ce qu'il y a autour des distilleries comme pression extérieure ou pression du marché en ce moment. Dernier personnage dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est Serge Valentin, aka Whisky Fun. Whisky Fun, c'est le pionnier des blogueurs de whisky. Le site whiskyfun.com date de 2002. C'est un site internet
qui a une tête vraiment vieillotte, c'est orange et jaune, l'esthétique est vraiment assez dégueulasse. Mais derrière ce site, il y a 18 000 whiskies différents dégustés depuis 2002. C'est assez incroyable, on a du mal à se rendre compte ce que ça fait d'ailleurs. C'est à peu près 3 whiskies par jour, je crois, en moyenne. Ce site qui est visité à peu près 6 millions de fois par mois, c'est énorme. Il a une influence incroyable aujourd'hui sur le marché du whisky. C'est-à-dire que pour Ralphie, c'est à peu près la même chose d'ailleurs. Une bouteille qui va être bien ou mal notée par Serge Valentin ou par Ralphie, elle va voir ses ventes soit bondir de manière exponentielle et la bouteille va être sold out un peu partout en une semaine, soit le whisky va pas se vendre du tout parce que tous les amateurs sauront que c'est une mauvaise affaire et ils iront pas l'acheter. C'est vraiment un personnage très très intéressant qui a un avis très tranché sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le marché du whisky, la qualité des fûts, les finishes, donc les finitions, les périodes de finition dans des fûts un peu exotiques comme ça. Je vous en dis pas plus, mais il a vraiment des avis très tranchés sur tout ce qui se passe aujourd'hui, sur le marketing et tout ça. Donc je vous conseille certaines interviews dont j'ai mis le lien en description. Vous allez apprendre plein de choses. Voilà, donc si vous voulez avoir un avis tranché, objectif sur un whisky, quelle que soit la distillerie, il y a vraiment énormément de chances pour qu'il soit sur Whisky Fun. Voilà, il y a quasiment 18 000 whiskies dégustés sur le site, dont il y a l'avis écrit en anglais. Évidemment, c'est en anglais, bien que Serge Valentin soit alsacien, toutes ses reviews sont écrites en anglais, et donc vous pourrez retrouver l'avis sur Whisky Fun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous irez vous cultiver sur le whisky, sur les chaînes et les sites internet de mes confrères, de mes concurrents, mais aussi confrères. J'ai bien conscience de ne pas encore être à leur niveau, j'y serai certainement jamais. Mais bon, c'est vraiment des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont poussé à faire ces vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses. N'hésitez pas à lâcher un com sous la vidéo, allez regarder dans la description, il y a tous les liens dont vous aurez besoin pour découvrir ces chaînes et ces sites de whisky. Je vous incite à tous aller les consulter, à regarder, à piocher des informations à droite à gauche. C'est aussi un avantage aujourd'hui dans un marché où il y a énormément d'embouteillage dont la qualité est de plus en plus variable. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Malte à propos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.